c'est Anaïs, la fondatrice de la méthode CAP Boost. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, mais avant, je t'invite à aimer notre page YouTube et à rejoindre notre groupe Facebook et à aimer cette vidéo. Bonjour, c'est Anthony. Aujourd'hui, nous allons faire des macarons. Pour ça, j'ai du sucre semoule, des blancs d'œufs et ici, j'ai un temps portant. C'est donc un mélange de poudre d'amande et de sucre glace que j'ai tamisé. Et si jamais ma poudre d'amande est un peu trop épaisse, je peux la passer au mixeur pour avoir vraiment une poudre très fine, ce qui n'empêche pas de la tamiser juste après. Donc, première étape, je vais monter mes blancs pour avoir quelque chose d'un peu plus ferme. Comme mes blancs sont beaucoup plus mousseux, je vais pouvoir ajouter mon sucre délicatement à l'intérieur. J'y vais progressivement, je vais en rajouter un petit peu. Et je viens l'incorporer au mélange. Maintenant, j'ai mon appareil meringué un peu ferme et qui reste cependant un peu souple. Je vais pouvoir poursuivre mon mélange. Donc maintenant, je vais passer au macaronnage, c'est-à-dire faire un mélange entre mon temps pour temps et mon appareil meringué. Donc je vais prendre tous mes blancs et avec le moins de geste possible pour pas enlever l'air que j'ai mis dedans, je vais tout verser directement dans mon temps pour temps. Et maintenant, je vais venir prendre la poudre d'amande sur le côté, bien passer au fond et relever pour mélanger mes blancs avec mon temps pour temps. Et en même temps, vous voyez, quand j'ai fini mon mouvement, je donne un petit tour pour pas rester au même endroit. J'y vais délicatement, le but c'est pas de casser mes blancs, c'est vraiment d'incorporer les deux ensemble. Donc là, je commence à avoir une texture bien plus homogène, mais je suis encore un tout petit peu ferme. Il faudrait que mon appareil à macarons il brille un tout petit peu plus, donc je vais continuer encore à le travailler, toujours délicatement, pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus souple. Je veux pas quelque chose de trop liquide, sinon j'aurai une plaque de macarons et pas des macarons individuels. Je veux quelque chose d'un tout petit peu plus lisse, un petit peu plus brillant. On commence à se rapprocher. Et là, j'ai un résultat plus lisse, plus souple et plus brillant. Maintenant, je vais venir pocher mes macarons. Je vais me mettre tout droit à 1 petit centimètre. Sans bouger, je vais juste appuyer. Quand j'ai la bonne taille, j'arrête d'appuyer et je viens couper. Je me laisse un espace entre chaque macaron et je viendrai pocher en quinconce juste après. Maintenant, je vais tapoter ma plaque pour pouvoir lisser mes macarons. Je passe bien la main partout. Et en fait, on voit bien que les vibrations ont lissé les pointes. Maintenant, je vais mettre ça à croûter dehors. On peut voir maintenant que si je regarde, j'ai un petit dépôt qui reste sur mon doigt. Une fois que j'aurai une petite croûte, là ce sera le signe de les mettre au four. Là je vais toucher et on voit qu'il n'y a aucun dépôt sur mon doigt.